Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout va bien dans le pays? Tout va bien dans le monde? À vous de me le dire. Mes amis m'ont conseillé de faire cette vidéo pour tous ceux qui n'aiment pas lire. Alors je m'exécute. Mais j'aurais écrit mon texte au préalable. Comme tous les ans, depuis des centaines d'années, la grippe sévit dans le monde entier. Tous les 10 ans environ, elle surpasse les autres. Et même si nos anticorps parviennent à la combattre, les victimes sont un peu plus nombreuses, mais restent relativement maîtrisées de façon naturelle. Comme tous les 5 ans, les présidents, comme les gouvernements, se succèdent. Mais rien n'évolue, et c'est encore et toujours le même problème. D'aucuns nous disent d'aller voter, d'autres nous disent de s'abstenir, soit. Mais personne ne nous écoute, personne ne nous entend, et pour cause. Ceux qui nous dirigent ne sont pas ceux qui bâtissent, qui construisent, qui érigent, qui créent de leurs propres mains, qui travaillent comme des esclaves, bref, qui sont au service des populations. Non, ils ne servent que les intérêts des multimilliardaires qui les asservissent. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, paraît-il. Mais en guerre contre qui? Qui est notre ennemi? La Covid-19, il semblerait que des remèdes existent pour anéantir les effets de cette pandémie. Mais les véritables spécialistes épidémiologistes qui osent en parler sont soit interdits de plateau, soit destitués de leur fonction. Quelle belle leçon de démocratie et de liberté d'expression. Pour analyser les faits et pour critiquer, il faut suivre un sujet, un débat, et le contenu de ce que vous voulez dénoncer. À ce titre, j'écouterai attentivement l'allocution de notre président ce soir à 20 h. Comme j'ai suivi l'émission des Grandes Gueules ce matin du 28 octobre 2020 sur LCI entre 9 h et 10 h. Vers 9 h 30, la parole a été donnée à un auditeur par téléphone qui s'est présenté comme infirmier des hôpitaux de Marseille. Ce dernier a affirmé sans détour que les chiffres étaient tronqués et a expliqué en direct que les décès étaient systématiquement déclarés Covid-19 dès lors qu'ils étaient testés positifs, même si le décès était lié à une autre maladie. Il a rappelé aussi, comme je vous le signale depuis plusieurs mois, que les masques qui nous sont vendus et qui sont obligatoires ne nous protègent absolument pas des virus bactériologiques, mais uniquement des postillons. Les intervenants du plateau n'ont pas commenté les propos et ont simplement coupé la conversation sans ne jamais en débattre, mais ont affirmé quelques minutes plus tard que les masques étaient indispensables et utiles. Les journalistes des Grandes Gueules sont-ils plus à même de juger que les spécialistes du terrain? Je vous pose la question. Si les masques ne nous protègent pas des virus, pourquoi nous obligent-ils à les porter? Pour quel motif nous infligent-ils des amendes de 135 € si nous refusons de les porter puisqu'ils sont indéniablement inutiles? Sachant que les virus sont plus virulents et très efficaces en milieu clos, pour quel motif sanitaire nous confinent-ils? En effet, nous sommes confinés dans les transports en commun, dans les gares, sur les quais, aux quais, dans les bureaux, au travail, dans les usines, dans les serres, dans les aérogares, dans les commerces et dans les grandes surfaces commerciales. Tous avec des masques qui sont inefficaces contre les virus bactériologiques, comme stipulé sur tous les emballages. Cela veut donc dire que si nous sommes contaminés au travail, nous allons donc contaminer nos proches en rentrant à la maison. Les jours suivants, ce sont nos proches qui iront contaminer leurs collègues au travail, ou nos enfants, nos étudiants à l'école, au collège, au lycée, dans les facs. Le confinement devient donc parfaitement inutile en ces circonstances. Un enfant de CM1 pourrait à lui seul comprendre cette analyse et cette réflexion. Je fais cette vidéo justement avant les propos de notre très cher président. Et là, je ne lis plus. Là, j'ai lu à peu près tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous parler. Je comprends l'inquiétude et on est tous très inquiets sur ce que va annoncer le président. Mais il va annoncer quoi? Un confinement? Alors, peut-être un confinement total, peut-être un confinement, on va dire, partiel. Partiel, c'est-à-dire sur certains territoires plus contaminés que les autres. Peut-être un confinement sur le week-end, on ne sait pas. On ne sait pas parce que le président semble avoir pris cette décision ou va prendre cette décision seul.
Apparemment, c'est ce que nous proclament les journalistes à la télévision et également les ministres qui l'accompagnent. Ça paraît comique qu'un gouvernement ne puisse pas connaître les décisions du président qui va s'exprimer ce soir à 20 h. Moi, ce qui me dépasse, outre l'inquiétude des gens, et elle est justifiée, elle est légitime, moi ce qui me dépasse, c'est toute cette dictature sur la liberté d'expression, sur les spécialistes qui veulent s'exprimer mais à qui on interdit l'expression et qu'on destitue de leur fonction dès lors qu'ils ont des opinions contradictoires à celles du gouvernement. Ça, c'est inadmissible, c'est intolérable dans un pays qui se prétend être démocratique et dans ce monde qui se prétend être en démocratie. Alors voilà, il va nous parler de confinement, mais comme je l'expliquais à l'instant, le confinement, pourquoi faire? Puisque dans les milieux clos, on a plus de risques d'être contaminé qu'à l'air libre. Ça paraît inconcevable. Donc j'attends, je vais terminer cette vidéo maintenant, je ne vais pas la faire trop longue, il faut qu'elle soit assez courte. Mon texte est écrit, je vais vous le partager, mais oui, voilà, il va falloir réfléchir et faire l'analyse de l'allocution. Bien sûr, j'en ferai une aussi ce soir, et peut-être aussi une vidéo, mais d'abord le texte, parce que je suis beaucoup plus doué sur le texte, et pardon pour la qualité de la vidéo, hein, j'ai pas les moyens d'investir dans du matériel adapté. Je suis blogueur par écrit, pas spécialiste de la vidéo, pardonnez-moi encore. Mais j'espère que vous allez être attentifs à tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une excellente journée, un bon après-midi, et surtout une bonne analyse ce soir, parce que pour critiquer, effectivement, il va falloir écouter ce que va nous annoncer le président ce soir. Très bonne fin de journée et bonne réflexion. Merci à vous, toutes et tous.